Depuis la blessure de Alex Rins pendant la course sprint en Italie au Mugello, le team Honda LCR doit constamment trouver un remplaçant sur chaque week-end de course. Depuis le Grand Prix des Pays-Bas, se sont succédés Stefan Bradl et Iker Lecuona pour remplacer Alex Rins sur la deuxième machine du team LCR. Sauf que le week-end dernier, à Misano, ni Stefan Bradl ni Iker Lecuona ne pouvaient remplacer Alex Rins sur cette machine de la LCR. Du coup, Honda s'est tourné vers Takumi Takahashi qui devait disputer son deuxième Grand Prix en MotoGP, le dernier en date daté de 2015. Ça fait un paquet de temps. Il devait, parce qu'au final il s'est avéré que Takumi Takahashi était trop lent. Et oui, il a été exclu du reste du week-end après 3 petites séances d'essai libre. Il tournait entre 5 et 6 secondes plus lent que les autres. Pas mal. Je vous fais pas un détail de tout ça, mais en gros, il a dépassé la règle des 105% pour pouvoir se qualifier ou être repêché éventuellement. C'était pas le cas. Voilà, Takahashi s'est arrêté le samedi matin. C'est bête. Bref, si je vous fais une vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de Takahashi, qui nous intéresse relativement peu dans cette vidéo, c'est surtout les autres options qu'a eu Honda pour ce Grand Prix de Misano. Franchement, il y a des grosses surprises. Je vous cite rapidement les options en question: Randy Dopinier, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone et Jorge Lorenzo. Et oui, rien que ça. C'est très surprenant. On va détailler tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On est parti. Et oui, le week-end dernier à Misano, on aurait pu voir 3 Français sur la grille: Johann Zarco, Fabio Quartararo et Randy Dopinier. Et pourtant, ça aurait été improbable de retrouver Randy Dopinier sur une MotoGP en compétition. Je rappelle, le dernier Grand Prix de Randy Dopinier en MotoGP, ça date de Valence 2014. Ça fait 9 ans que Randy Dopinier n'a plus roulé sur une MotoGP. Et encore, 2014, il avait fait un seul Grand Prix pour Suzuki. Malheureusement, il avait abandonné. Mais sinon, sa dernière saison complète, c'était 2013. Après, là où on peut comprendre le choix de se tourner vers Randy Dopinier pour l'équipe LCR, c'est qu'il a été leur pilote pendant quelques années en MotoGP. Entre 2008 et 2010, il est même revenu dans la structure pour faire le championnat de Moto E en 2019. Et puis les relations ont été plutôt bonnes. Du coup, LCR s'est dit, pourquoi pas prendre Randy Dopinier. À cela, il faut ajouter aussi que Randy Dopinier a 42 ans, soit l'âge où Valentino Rossi a pris sa retraite fin 2021. Donc c'est quand même pas mal, même si en soi, l'âge n'est qu'un nombre. Mais bon, quand même. Mais surtout, ce qu'il faut rajouter, c'est que Randy Dopinier, il n'a pas arrêté la moto pour autant. Il est toujours en endurance avec Kawasaki. Donc enchaîner les épreuves d'endurance, et en plus, si on te rajoute quelques courses de MotoGP, ça va commencer à faire un peu beaucoup, je pense, pour Randy Dopinier. Et puis après, est-ce que piloter la Honda de 2023, 9 ans après avoir disputé son dernier Grand Prix en MotoGP, c'est vraiment si sympa que ça? Franchement, je suis pas sûr. Même le pilote lui-même l'a dit, quand il a vu les performances de Takahashi sur cette moto, il s'est dit, franchement, j'allais pas faire beaucoup mieux. Et en soi, il a peut-être raison, il allait tourner peut-être 1 ou 2 secondes plus lent. Bon, à quoi bon terminer dernier? Il lui-même l'a dit, il était très bien à son poste de commentateur chez Canal. En regardant la course de Misano, c'était très bien pour lui. Maintenant, le choix de Randy Dopinier est assez farfelu parce que Honda était au courant que Randy Dopinier s'est blessé pendant les 8 heures de Suzuka il y a quelques semaines en endurance. Du coup, il n'était pas forcément disponible, il était encore en phase de convalescence. Même si ce week-end, il va participer au Bol d'Or, donc c'est qu'il a plutôt bien récupéré. Mais bon, quand même, reprendre sur une MotoGP pas compétitive, tout ça, franchement, bon, on va pas en vouloir vraiment à Randy Dopinier de ne pas avoir accepté l'offre de LCR. Voilà, blessé sur une moto pas compétitive, ça servait pas à grand chose. Donc c'est là où vraiment c'est très surprenant de la part de Honda. Autre option un peu moins farfelue, mais quand même un peu surprenant, Andrea Dovizioso. Contrairement à Randy Dopinier qui a lui-même confirmé qu'il y avait eu des contacts avec LCR, on n'est pas trop sûr sur Andrea Dovizioso, mais apparemment il y a eu des liens, il y a eu une offre pour la course de Misano de LCR que Andrea Dovizioso a refusé. Et j'ai envie de dire,
c'est plutôt logique quand on a vu la saison dernière d'Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso, il a fait partie de l'équipe Honda à un moment donné dans sa carrière, et c'était au tout début de sa carrière d'ailleurs, en 2008 où il a rejoint la MotoGP et Honda en même temps. Il a rejoint l'équipe officielle l'année suivante en 2009 jusqu'en 2011 avec à la clé sa toute première victoire en MotoGP. Sauf qu'entre la fin de sa collaboration avec Honda fin 2011 et la fin de sa carrière avant même la fin de saison 2022, il s'est passé beaucoup de choses, autant positives que négatives. Alors il y a eu sa partie Ducati qui a été plutôt glorieuse avec 3 titres de vice-champion, avec beaucoup de victoires, donc ça c'est très bien. Mais après, c'est après sa collaboration avec Ducati, son année sabbatique en 2021, où il revient en fin de saison pour remplacer Franco Morbidelli dans le team Petronas, puis ensuite qui deviendra le team RNF pour 2022. Sauf que c'est là où ça s'est pas du tout bien passé. Et c'est là où il y a quelques similitudes entre le team RNF de Yamaha de 2022 et le team LCR de Honda de 2023. Et là, je parle évidemment de la performance de la moto. Clairement, la Yamaha de 2022 dans le team RNF, c'était une catastrophe, tout simplement. La moto ne fonctionnait pas. Déjà dans le team d'usine, c'était très compliqué, même si Fabio a réussi quelque chose en début d'année, mais après, même lui, ça devenait compliqué. Alors imaginez pour Andrea Dovizioso, en plus, pour lui, les relations avec son patron, avec l'équipe n'étaient pas bonnes, du coup il a claqué la porte avant même la fin de saison, mais ça c'est un peu différent du team LCR, où là je trouve quand même si je ne fais pas partie de l'équipe évidemment, mais qu'il y a plus un côté familial dans le team de Lucio Cecchinello que de Razlan Razali. Mais voilà, au niveau de la performance, c'est un petit peu similaire, hein, la performance de la Yamaha RNF de 2022 et la performance actuelle de cette Honda LCR qui est très catastrophique, même si elle a gagné une course avec Alex Rins cette année. Mais on ne sait même pas comment Alex Rins a pu gagner cette course, tant la Honda est catastrophique. Donc évidemment, Andrea Dovizioso n'aura clairement pas envie de revenir en MotoGP si c'est avec une moto, clairement la pire moto du plateau. Clairement, Andrea Dovizioso, il n'allait pas accepter ça. Et je pense que ça a été le point le plus important dans le refus d'Andrea Dovizioso de revenir en MotoGP pour une pige avec LCR. C'est la performance de la moto. Clairement, pour finir dernier, ça sert à rien. Autre choix intéressant, Jorge Lorenzo aurait été approché par le team LCR de chez Honda. Et là, lui non plus n'a pas accepté. Et lui, je pense que c'est un petit peu différent par rapport à Andrea Dovizioso. Déjà, Jorge Lorenzo, c'est un triple champion du monde qui a une belle image en MotoGP. Alors, refaire une pige dans la catégorie, surtout qu'il n'a plus pris de départ depuis 2019, donc ça commence à remonter un petit peu, ça aurait été compliqué. Déjà que son image avait été un peu écornée à la fin de sa carrière en 2019 pour sa seule et unique saison avec Honda. Une saison vraiment catastrophique. Bon, après, c'est un peu différent parce qu'il avait subi une blessure à la fin de l'année 2018 et puis il avait resubi une autre blessure en cours de saison 2019. Donc ça a été vraiment une catastrophe. Saison à oublier, 19e du championnat. Avec une 11e place comme meilleur résultat, ça avait été vraiment cauchemardesque. Et c'était sa seule année avec Honda. Bon, revenir dans la même structure sur une moto qui est bien moins performante en plus de la moto d'il y a 4 ans, puisque Lorenzo était le coéquipier de Marc Marquez à l'époque où il était champion du monde. Clairement, ça aurait été se tirer une balle dans le pied pour Lorenzo de revenir pour une pige sur une moto pas compétitive du tout, avec un risque de se blesser, déjà qu'en fin de carrière, il a subi de lourdes chutes et de lourdes blessures. Se reblesser à nouveau en 2023, ça aurait été pas fameux. Surtout que désormais, sa carrière post-MotoGP se déroule sur 4 roues et non 2 roues, puisqu'il participe au championnat de Porsche Super Cup, même si le championnat s'est terminé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines je crois. Je pense que ça aurait pas été forcément pertinent de refaire une petite pige en MotoGP pour finalement pas faire grand chose. Enfin, je pense. Après, évidemment, revoir Jorge Lorenzo sur un Grand Prix de MotoGP, ça aurait été fascinant. Mais bon. Malheureusement, ça ne se fera probablement pas. Et enfin, le dernier nom qui a été évoqué, c'est Andrea Iannone. Et alors là, j'ai pas compris du tout. Alors là, Honda, c'est là où on voit qu'il manque beaucoup de pilotes. Parce qu'aller jusqu'à Andrea Iannone,
Waouh, faut le faire. Alors oui, Andrea Iannone veut revenir le plus vite possible en moto, et d'ailleurs ça se fera en 2024 puisqu'il sera avec Ducati en Superbike. Le problème, c'est qu'il ne peut pas rouler en compétition moto avant 2024, parce qu'il a été suspendu 4 ans pour cause de dopage à la fin de sa saison 2019, sa dernière année en MotoGP avec Aprilia, et puis des problèmes de dopage. Il avait été du coup condamné à 4 ans de suspension dans toutes les compétitions moto. Là, ça va être la fin de sa suspension à la fin de l'année 2023. Mais justement, sa suspension, elle est encore en vigueur actuellement, puisqu'on n'est pas fin 2023. En tout cas, il lui reste encore quelques mois de suspension. Donc de toute manière, même si Andrea Iannone aurait voulu rouler avec le team LCR Honda, il n'aurait pas pu en fait. Même s'il aurait dit oui, pas possible. Donc ouais, j'ai pas trop compris pourquoi Honda s'est tourné vers Andrea Iannone. Alors, est-ce que c'est officiel? Je ne suis pas sûr du tout. Mais bon, si ça l'est, ouais, ça peut poser des questions quand même. Parce qu'ils savent très bien que le pilote est suspendu. Ils savent très bien, puisque même nous, en simple amateur, on sait très bien que Iannone a une suspension actuellement. Donc si l'équipe n'est pas au courant, c'est qu'il y a un réel souci. Mais bon, ils ont testé Iannone, c'est vraiment qu'il n'y avait plus du tout d'options possibles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vous faire ce petit sujet parce que ça m'intéressait pas mal. Il y avait beaucoup d'options assez surprenantes. C'est surtout pour ça, c'est évoquer des noms qui ne sont plus en MotoGP tout simplement. Et depuis un petit paquet de temps pour certains, à part Andrea Dovizioso, les autres, ça fait quand même 4 ans et plus qu'ils ne sont plus en MotoGP. Donc c'était assez surprenant. Voilà, je voulais en parler un petit peu dans cette petite vidéo. Bon n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. La semaine prochaine, on va reparler de MotoGP avec le futur de Marc Marquez, donc on en parlera un petit peu, les fameux 3 plans qu'a Marc Marquez qu'il va annoncer normalement en Inde ou au Japon, donc je vais avancer un petit peu le sujet juste avant le week-end indien, mais avant ça, lundi, le retour de la Formule 1 avec le débrief du Grand Prix de Singapour qui va se passer ce week-end. Puis après, évidemment, on va refaire le débrief du Grand Prix d'Inde dans 2 semaines. Et ensuite, je crois que je vais parler de Laguna Seca 2008, un classique. Ce ne sera pas dans 2 semaines, ce sera potentiellement dans 3 semaines, puisque la FAQ des 400 abonnés arrivera normalement dans 2 semaines. Voilà un petit peu, je vous ai placé tout mon calendrier pour ce mois-ci. Je suis content. Bon bref, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!